Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne, sur toujours sur la liberté financière. Et non, 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 je ne suis pas sous les cocotiers, c'est pas encore, voilà, c'est pas encore le cas pour moi. Je suis comme des millions d'entre vous, parti en vacances en ce mois d'août. Donc voilà, de toute façon, j'en reparlerai plus tard, même si un jour j'atteins la liberté financière, je suis pas forcément sûr que les cocotiers, ça soit trop mon truc, ni aussi les grosses voitures, c'est pas forcément mon trip. Enfin, si je suis ici devant vous, c'est pas forcément pour vous parler pas de mes vacances, mais pour faire un petit point sur les marchés, parce que bon, même si je suis quand même, je continue à suivre quand même les marchés. Alors, bon, j'ai pas du tout pris de notes, tout, donc ça va être vraiment une vidéo sans préparation. Euh, alors, qu'ont fait les marchés? Ils ont continué à monter, hein. Bon, d'un point de vue technique, on commençait à le sentir, une fois que le CAC 40 avait passé les 6200 points. La montée était devenue quasiment irrésistible, sur un point de vue graphique, Ça, j'avais posté un article là-dessus. Donc on a effectivement eu une montée quasiment funiculaire, entre 6200 et 6900 points. On a eu une petite correction aux alentours des 6600 points, mais rien de bien méchant. Alors, d'un point de vue graphique, effectivement, là, on va arriver à des niveaux assez critiques, 6900 points, c'est euh, le record de 2000. Donc, voilà, là, on a un record historique vieux de 20 ans que le CAC 40 va tenter de passer. Alors cette hausse n'a pas été que graphique, elle a été aussi alimentée par euh, des nouvelles économiques plutôt encourageantes. On sent, enfin les marchés anticipent que d'un point de vue sanitaire, on ne va pas avoir de restrictions, des couvre-feux, des confinements. Le marché est plutôt confiant là-dessus. Dans les pays occidentaux, notamment en France, alors le but, c'est pas de faire des polémiques, mais visiblement tout ce qui est vaccination, passe sanitaire, semble avoir des effets en tout cas positifs selon les marchés, puisque statistiquement on voit que les gens se précipitent pour se faire vacciner, se précipitent pour avoir des passes sanitaires mises à jour. Et moi-même, d'ailleurs, qui suis en vacances, lorsqu'on fait les marchés, je fais les marchés, je vois que les gens, enfin les commerçants sur les marchés, ils ont aucun mal à écouler, à vendre leur stock, Les restaurants sont bondés, il y a la queue. Donc bah, on voit bien que l'économie, en tout cas, elle semble repartir de plus belle. Donc voilà, ça peut surprendre, voilà, on peut être surpris, mais visiblement les chiffres semblent attester d'une reprise assez vigoureuse. Alors, il reste quand même deux questions. Alors, est-ce que cette reprise sera durable? Parce que là, effectivement, on sort de quasiment un an et demi de confinement, donc les gens ont envie de revenir à une vie d'avant, une vie d'avant le virus. Donc il y a effectivement, on sent que les personnes se précipitent sur les vaccins, il y a un vrai désir de retour à la vie d'avant. Et effectivement, on voit que la consommation, enfin moi je vois que les gens consomment, dans les restaurants, dans les boutiques, les gens font des achats. Et effectivement, on voit que dans les statistiques, ça repart. Alors la question de savoir est-ce que c'est un feu de paille et qu'on va avoir finalement un retour de flamme à la rentrée et en 2022, ça c'est le premier point. Donc est-ce que cette reprise que l'on assiste, est-ce qu'elle est temporaire? Et enfin, deuxième point, quitte des banques centrales. On a vu que quand même l'inflation semble remonter, donc à la faveur de la réouverture, réouverture de l'économie, donc l'inflation qui semble remonter. Et donc du coup, quid des banques centrales? Est-ce qu'elles vont continuer à faire des planches à billets? Est-ce qu'elles vont maintenir les taux quasiment à zéro? Donc ça c'est une vraie question. Euh, pour le moment, enfin en tout cas quand on suit le discours de Jérôme Powell, voilà, on entend parler d'inflation temporaire, transitoire, d'un pic inflationniste. Donc selon le discours officiel des banques centrales, en tout cas, ces dernières n'anticipent pas une inflation structurelle durable. Euh, alors là, la question c'est est-ce que
c'est est-ce qu'elles sont convaincues? Est-ce que c'est une conviction? Est-ce qu'elles sont convaincues de ce qu'elles disent? Ou est-ce que c'est juste pour calmer un petit peu les marchés, pour faire plaisir un petit peu aux marchés, et qu'en fait, derrière ce discours un petit peu de façade, elles ont de réelles craintes sur une remontée de l'inflation. Donc ça, on pourrait avoir des éléments de réponse à la fin de ce mois d'août, notamment avec le sommet de Jackson Hole. Donc Jackson Hole, c'est un sommet des banquiers centraux, hein, qui a lieu donc aux États-Unis, hein, au fin fond de la campagne américaine, qui rassemble les plus grandes banques centrales, hein, donc notamment la Fed, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon, la Banque de Suisse et d'autres banquiers centraux. Et il est possible, hein, certains analystes n'excluent pas qu'à l'occasion de de ce sommet de Jackson Hole, que la Fed commence un petit peu, dans le discours du moins, à infléchir son, son discours de politique monétaire, à envoyer quelques petits signaux d'arrêt, enfin de ralentissement en tout cas de la planche à billets, et peut-être un petit peu éclairé sur un possible calendrier de remontée des taux. Donc si cela arrivait, il est possible que les marchés commencent un petit peu à la rentrée, voilà, d'ici fin août, à la rentrée, à s'agiter, d'autant plus qu'on atteint quand même des niveaux assez élevés, notamment par exemple sur le Dow Jones, hein, qui a dépassé les 35 500, le Nasdaq qui a dépassé quand même les 15 000, et le CAC 40, hein, qui tutoie maintenant ses records historiques, hein, de 6 920 en septembre 2000. Donc voilà, donc on arrive à des niveaux quand même charnières, et aussi des nouvelles macroéconomiques et de politique monétaire qui pourraient changer. Alors là, je termine aussi maintenant cette vidéo sur les banques centrales. Alors, donc on entend beaucoup de choses, hein, sur les banques centrales, hein, beaucoup d'influenceurs, voilà, certains, voilà, ont quand même pignon sur rue, dire que voilà, c'est des rigolos, voilà, ils font de la planche à billets, ça va très très mal se finir, ça va se finir en hyperinflation, c'est le retour du Venezuela, de la République de Weimar. Donc on a beaucoup de personnes, voilà, voilà, qui ont un œil vraiment très très négatif, hein, très très critique sur Jérôme Powell, sur Joe Biden, sur Emmanuel Macron, sur Christine Lagarde, sur nos dirigeants. D'ailleurs, moi-même, hein, en toute humilité, j'ai aussi pas mal critiqué, hein, toutes les personnes, hein, tous nos dirigeants politiques et monétaires qui, voilà, selon moi et selon beaucoup, font un petit peu le jeu des plus riches, hein, en actionnant, enfin, en imprimant des billets de Monopoly qui vont directement dans la poche voilà, des grands manias, des grosses entreprises, hein, du CAC 40, du Dow Jones. Alors, bon, mon point de vue, c'est bien, enfin, c'est bien d'avoir son point de vue, hein, vous voyez, j'ai le mien, qui parfois n'est pas tendre vis-à-vis des dirigeants. Après, enfin, je veux dire, mon point de vue, ou le point de vue d'autres influenceurs, je veux dire, on s'en fout, quoi. Ce qui est important, c'est ce que pensent les marchés. C'est ce que pensent les marchés de nos dirigeants. C'est ça qui est important. Ce que moi je pense, on s'en fout un petit peu. Alors, justement, à ce propos, hein, on est sur une chaîne plutôt scientifique, hein, moi j'ai décidé, hein, vraiment de prendre un peu de recul, hein, sur ce que disent tous les influenceurs, y compris sur ce que je peux, moi, penser de Jerome Powell ou de Christine Lagarde. Et je suis en train, je profite un petit peu des vacances, pour construire un indicateur qui mesure un petit peu le degré de confiance qu'accorde le marché à Jerome Powell. Voilà. Alors, comment on mesure le degré de confiance que des marchés financiers accordent à un banquier central? Bah, c'est de mesurer l'indice, finalement, on dit guillemets, la force, un indicateur de force d'une monnaie, et mesurer surtout son évolution dans le temps. Donc, je suis en train de travailler à ça, à la construction de cet indicateur. Donc il y a pas mal de travail de recherche. Alors c'est pas très forcément très technique, hein, très mathématique, mais il y a quand même pas mal de recherche, de prise de recul à avoir, de données à recueillir. Et je suis en train de travailler là-dessus, et j'espère vous partager à la rentrée un petit peu voilà, l'indicateur qui permet de mesurer la crédibilité qu'accordent les marchés à Jérôme Powell, donc à la Fed. Et effectivement, vous pourrez deviner, une fois que cet indicateur sera construit pour les États-Unis, on pourra facilement construire les mêmes indicateurs de crédibilité pour la Banque Centrale Européenne, pour la Banque du Japon, voire même pour la banque du Liban, la Banque d'Israël, enfin toutes les banques.
voilà, on pourra mesurer finalement cet indice, un indicateur de crédibilité des différentes banques centrales dans le monde. Donc là, pour le moment, voilà, bah, je vais quand même profiter un petit peu de ces vacances quand même pour souffler, hein. Je me repose pas mal, on sort pas mal en famille. Mais voilà, j'espère vous préparer cet indicateur, un petit peu comment je construis cet indicateur à la rentrée. Et puis bah, j'essaierai aussi moi de m'en servir pour mesurer en temps réel bah, comment les marchés perçoivent l'action de Jérôme Powell et de Christine Lagarde. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes vacances. Vous voyez, il fait un petit peu moins beau aujourd'hui. De bonnes vacances. Moi, je vais continuer de profiter de mes vacances en Dordogne. Et voilà, et j'espère vous revenir à la rentrée avec des nouveaux points marchés, hein, peut-être un peu plus, voilà, un peu plus documentés, un peu plus avec des graphiques, et aussi avec cet indicateur que j'espère avoir fini de construire. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances, bon courage pour celles et ceux qui ont repris le travail, et puis écoutez, à la rentrée. Salut tout le monde.